cette nouvelle vidéo CreaKit. Alors aujourd'hui, je te propose de réaliser ensemble une plaque de porte. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un élément décoratif que tu vas pouvoir suspendre par ici à la poignée de la porte de ta chambre, par exemple, et sur lequel tu vas pouvoir accrocher des petits messages à destination de ceux qui voudraient rentrer dans ta chambre. Alors ici, donc on a par exemple un repos bien mérité quand tu fais une petite sieste ou simplement quand tu vas dormir le soir. Génie au travail lorsque tu réalises tes devoirs par exemple. Et alors on peut mettre aussi, on peut ajouter des petites phrases comiques comme interdit de me congés quand tu es en train de jouer par exemple. Donc chaque fois, ces petits messages-là, ils sont accrochés sur une pince à linge. Donc tu arriveras très facilement à venir les accrocher sur la plaque et à venir les décrocher pour pouvoir replacer autre chose. Et tu peux aussi très bien laisser la plaque de porte sans message si tu le veux. Alors ici, j'ai utilisé des tons roses, du ruban pailleté, etc. Donc c'est un peu girly comme réalisation pour les filles, mais il y a tout à fait moyen de réaliser cette plaque avec des tons tout à fait différents qui seront très bien adaptés si tu es un petit garçon. Et ici, le ruban pailleté, on peut éventuellement ne pas le mettre ou bien le remplacer par une bande, une toute fine bande de papier de couleurs différentes ou de papier imprimé ou bien même du cordon qu'on pourrait, du ruban qu'on pourrait coller à cet endroit-là aussi. Voilà, pour la présentation du projet. Alors, on va commencer le projet en démarrant par la base, c'est-à-dire par le grand rectangle sur lequel tout va venir se passer. Alors, ce grand rectangle, il mesure 10 cm de large sur 24 cm de haut. Donc là, il suffit simplement de découper ce grand carré, 10 cm sur 24,5, dans du papier qui est quand même relativement rigide. Il ne faut pas choisir un papier trop fin, de façon à ce qu'il ne s'abîme pas trop vite et de façon à ce qu'il y ait quand même un bon maintien du projet. Okay? Donc, bien entendu, comme à chaque fois, moi j'ai préparé un maximum de choses pour pouvoir aller relativement vite dans mes explications, mais toi n'hésite pas à stopper la vidéo pour réaliser les différentes opérations et reprendre chaque fois la vidéo une fois que tu as réalisé l'étape. Donc voilà, une fois que le rectangle de papier est découpé, on va passer maintenant à la photo et au papier imprimé qui va se trouver sur la photo. Donc au niveau de la photo, on va prendre une photo verticale et on va de nouveau la recadrer. Donc on va la recouper en largeur et en hauteur pour que la photo fasse comme dimension 8 cm de large sur 13 cm et demi de haut. Je répète, 8 cm en largeur et en hauteur 13 cm et demi. Et alors, le papier que j'ai choisi ici pour doubler la photo, donc ici j'ai choisi un papier, je le montre d'un peu plus près pour qu'il se voit, j'ai choisi un papier imprimé. Maintenant, tu peux très bien aussi choisir un papier uni, ça fonctionnera très bien aussi. La seule chose, c'est d'apporter un peu un contraste de couleur entre la photo et le papier. Alors, ce papier-ci, il fait 1 cm de plus en largeur et en hauteur. Donc, il fera 9 cm de large sur 14 cm et demi de haut. Donc 9 sur 14,5. Une fois que tu as réalisé ces deux découpes-là, on va superposer les deux éléments l'un sur l'autre en laissant chaque fois un débordement de 5 mm tout autour. Alors, soit tu peux prendre des repères directement avec ta règle, soit tu peux aussi tracer une fine ligne de crayon de façon à pouvoir te dégager les mains entre guillemets. Donc ici, moi j'ai des repères sur ma latte en hauteur, donc je peux tracer directement comme ceci. Donc les coins de ma photo doivent arriver ici. Dans ton cas, si tu n'as pas les repères sur la hauteur, il va falloir que tu prennes les repères dans les deux sens. Donc, une fois que j'ai marqué mes repères, je vais pouvoir encoller ma photo avec du roulant collant ou une autre colle spéciale pour les photos, pour ne pas abîmer la photo. Et puis, on vient placer les coins de la photo sur les repères qu'on vient de tracer.
et on appuie correctement de façon à ce que la photo adhère bien au papier. Une fois que ces deux éléments-ci sont collés, on va pouvoir les coller sur la forme ici. Alors ici, de nouveau, quelques points de repère. Il faut laisser 5 mm de chaque côté. Je prends le repère par rapport à la forme de papier. Hein. Donc 5 mm de chaque côté et 1 mm par rapport au bord du bas. Donc de nouveau, on va venir prendre des repères ici, donc 1 cm pour le bas et un demi-centimètre, donc 5 mm de chaque côté. Et de nouveau, on vient en coller et coller par rapport au repère. Voilà. Alors, ce que nous allons devoir faire maintenant, c'est le trou, ici, la fenêtre, qui va nous servir à passer justement cet élément-là dans la poignée de la porte. Alors, comme repère, on va devoir prendre chaque fois les bords extérieurs ici. On va prendre, c'est chaque fois 2 cm. Donc, il faut laisser 2 cm ici, 2 cm là-bas, 2 cm ici. Alors, de nouveau, donc on va prendre les repères avec la règle. Et on trace avec le crayon. J'ai oublié de donner une mesure qui est quand même importante. Donc, en fait, le trou, c'est un carré de 6 cm. Donc, tous les carrés, tous les bords font 6 cm. C'est un carré. Donc, ici, je démarre, je mets bien ma règle à 2 cm du bord, ou bien je prends mes repères avant, si vous n'avez pas les repères dans les deux sens. Je démarre à 2 cm et je vais jusqu'à 8 cm. Ici, de nouveau, je me replace bien par rapport au bord. Je commence à 2 cm et je vais jusqu'à 8 cm. Pareil ici. Là, je vais me mettre à 8 cm au bord de la page. Enfin, pas de la page, du papier, pardon. Et donc là, j'irai de 0 à 6 cm. Et là, il ne me reste plus qu'à relier les deux points. Et alors, si vous voulez un repère supplémentaire, en fait, il vous reste 1 cm par rapport au bord du papier ici. Donc, vous pouvez vous mettre à 1 cm du bord et vous tracez. Voilà. C'est pratique d'avoir une règle comme ça ou bien une équerre qui ait des indications dans la hauteur et ici aussi dans les deux sens en fait. Comme ça, vous n'avez pas besoin de chaque fois prendre vos repères pour pouvoir tracer la ligne. Alors bon, ça ne se voit pas vraiment très très fort sur la... Je vais peut-être diminuer l'intensité de la couleur. Là, ça se voit un petit peu plus fort. Donc là, vous voyez, j'ai tracé mes repères de découpe. Alors après, il va falloir qu'on découpe, qu'on enlève ce carré hors de la forme. Alors pour cela, il y a plusieurs possibilités. Soit vous disposez, et là, on prend un tapis pour protéger sa surface de travail, soit vous disposez d'un cutter et d'une règle de façon à pouvoir tracer ici, comme si vous traciez avec un crayon, vous allez utiliser le cutter et tirer, vous allez comme si vous traciez, mais vous utilisez le cutter. Ça dépend bien entendu de votre âge. Le cutter, c'est quand même un outil avec lequel vous pouvez vous faire bien mal. Donc, suivant votre âge et les outils que vous avez à la maison, vous pouvez éventuellement utiliser le cutter. Vous pouvez aussi demander à quelqu'un de vous aider pour réaliser cette étape-ci. Ou bien, si vous n'avez ni de l'aide ni de cutter de toute façon, vous pouvez très bien venir avec la pointe d'une paire de ciseaux. Vous venez appuyer, vous tirez un petit peu sur le papier et vous allez faire un trou en fait dans votre papier. Mais il ne faut pas tirer trop fort non plus, il faut faire attention. Et alors, avec la paire de ciseaux, vous allez aller rejoindre tout doucement le bord
Enfin, le bord, le trait que vous avez tracé. Donc là, il faut y aller tout doucement pour ne pas aller trop loin. Une fois que vous arrivez à la ligne que vous allez tracer, eh bien, vous allez pouvoir découper cette ligne. Donc, vous allez en biais d'abord. Et là, vous allez pouvoir tout doucement découper cette ligne avec votre paire de ciseaux. Une fois que vous arrivez au bord, on change d'orientation et on recommence. Ça, c'est la façon la plus sûre pour ne pas se faire mal. Maintenant, c'est une étape délicate. Donc, c'est vraiment une étape très importante dans la réalisation du projet. Je vais vous montrer l'autre possibilité avec le cutter. Comme ça, vous aurez vu les deux. Avec le cutter, c'est sûr que vous aurez chaque fois un travail beaucoup plus précis. Si, je dis bien, si vous avez eu un souci pour effectuer cette découpe et que vous avez abîmé votre papier, etc., c'est pas non plus un drame. Hein. Vous pouvez très bien décoller la photo avec le papier, vous recommencez toutes les étapes, mais vous pouvez d'abord découper cette fenêtre dans un premier lieu et puis venir coller ceci par la suite si vous avez peur de faire des bêtises. Mais en tout cas, il n'y a vraiment pas de choses graves. Si vous avez fait une petite erreur pour cette étape-ci et que vous êtes déçu du résultat, eh bien, on recommence, on redécoupe le grand rectangle, on enlève de nouveau la partie ici et on recolle ce que vous aviez déjà collé ici et le tour est joué, on n'aura rien vu. Voilà. Alors, dernière petite chose à réaliser pour finir le travail dans la même optique que ceci. Donc, on va venir ici coller du ruban pailleté. Alors, moi, j'ai du ruban pailleté adhésif. Donc, la colle est déjà sur le ruban. On n'a plus qu'à venir le coller sur la réalisation. Alors, ici, on va travailler à l'œil. On va chaque fois essayer de le centrer correctement entre, donc pour celui-ci, le bord du papier, enfin le bord de la grande forme de papier et le bord du papier imprimé ici. Alors, on va vraiment travailler étape par étape pour obtenir un beau travail. Alors, on va d'abord, pour ne pas trop se casser la tête, vous laisser dépasser un tout petit peu ici le ruban adhésif et on viendra le recouper après. Et vous allez progressivement venir déposer, voyez, vous mettez bien vos doigts ici en dessous de la colle pour ne pas qu'il colle tout de suite. Et vous allez déposer progressivement le papier, le ruban, pardon, de façon à venir le coller le plus précisément possible. On fait ça tout doucement et voilà. On est au bout du carton. Donc là, on le soulève et vous venez ici couper tout le long du carton pour pouvoir avoir une découpe bien nette. Et on va faire la même chose de l'autre côté, comme ceci. Et on va tout simplement répéter chaque fois la même chose, la même étape, ici et ici. Alors, pour ceci, pareil, on commence en laissant déborder un petit peu et en centrant le ruban. Une fois qu'on est au bord du papier, on va pouvoir faire la découpe. On appuie pour que ça colle bien. Et pour la partie du dessus, on recommence. Il faut d'abord que vous regardiez pour être plus ou moins bien centré. Hop. Là. Et là, on continue. Bon, ici, c'est pas bien grave. J'ai un petit morceau de carton qui s'est collé. Je l'enlèverai après.
voilà nos rubans qui sont placés sur l'élément principal. Alors, le ruban, on va aussi en placer sur la pince à linge avant de venir placer le décor par-dessus. Alors, de nouveau, on va venir laisser déborder de part et d'autre pour pouvoir venir le redécouper après, mais le glisser aussi en dessous de la pince à linge. Donc, on va le mettre au centre de la pince à linge au niveau de la hauteur, comme ceci. On va couper un petit peu plus loin. Et là, on ne va pas le recouper au bord, on va venir le placer hop, derrière la pince à linge. Comme ça, on est sûr que l'élément va pas venir que le ruban ne va pas venir se décoller ici quand on va chaque fois retirer la pince à linge. Et là, pareil, hop, pardon, je suis mise en retrait de la caméra. On vient de nouveau le retourner sur l'intérieur. On aurait pu faire la même chose ici et venir le recoller à l'arrière de la forme, mais voilà, pour avoir une finition plus jolie, ben, je l'ai arrêté ici au bord du papier. Normalement, ça ne devrait pas se décoller. Il nous reste une étape à réaliser, ce sont ces petits éléments-ci qu'on va venir imprimer sur du papier comme ceci. Alors moi j'ai choisi de nouveau du papier imprimé sur lequel j'ai imprimé mes tampons. Maintenant vous pouvez aussi les imprimer sur un papier uni si vous préférez. Au niveau du tampon, donc j'ai utilisé le tampon citation ici avec les petites phrases justement que vous retrouvez ici. Alors pour cela, j'ai de nouveau utilisé la couleur qui se rapprochait très fort du papier pour rester dans une même ambiance couleur. Mais là, de nouveau, c'est toi le chef, c'est toi qui choisis la couleur que tu as envie de donner à ton travail. Et donc, on va travailler, bon, moi je travaille avec la plaque à tamponner pour réaliser les différents motifs sur le papier. Alors, je vais réaliser avec toi celui-ci pour que tu vois bien les différentes étapes que tu dois réaliser. Pour les deux autres, je vais t'expliquer comment j'ai procédé. Donc ici, on maintient bien le papier. On prend pour ne pas trop gaspiller le papier, je vais le placer comme ceci. Et je vais placer mon tampon dans le bas, comme ceci. Je vais me le mettre à l'envers. Voilà. Alors, juste un petit peu remonter le tout, travailler correctement. Donc là, on vient chercher le tampon avec la plaque à tamponner. On ouvre. On vient placer l'encre sur le tampon. Et puis on referme la plaque. On appuie correctement. Voilà. Et là, le tampon est appuyé. Comme ceci. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour les différents modules ici? Eh bien, ici, j'ai tout simplement détouré l'élément que j'étais venue tamponner. Donc, j'ai pris ma paire de ciseaux et j'ai vraiment bien suivi tout le bord du tampon. Donc, simplement, il n'y a vraiment rien de compliqué. Hein. On prend sa paire de ciseaux et on suit. Donc, on va découper tout doucement pour ne pas faire de bêtises et on suit le trait, le pourtour, le contour de la forme qu'on vient d'imprimer. Donc ça, c'est une première chose, une première façon de faire. Pour celui-ci, je l'ai d'abord imprimé et puis je suis venue le découper avec une perforatrice arrondie. Donc ça, c'est une deuxième façon de faire les choses. Et pour le dernier, pour celui-ci, j'ai tout simplement recadré la forme bien droite. Donc je suis venue l'imprimer et puis je suis venue découper, non, je dis des bêtises. J'ai d'abord découpé ma forme et puis je suis venue imprimer le tampon par-dessus. Alors si tu veux les dimensions précises, donc ici, pour celui-ci, j'ai découpé un rectangle de 5 cm sur, s'il bouge, ça ne va plus, sur 4 cm et demi.
Donc, il fait 5 cm en largeur et 4 cm et demi en hauteur. Ici, ma perforatrice, j'ai utilisé une perforatrice qui fait 3,81 cm de diamètre. Donc, le rond mesure en largeur à chaque fois 3,81 cm. Un peu moins de 4 cm. Et pour celui-ci, j'ai simplement détouré la bulle dans laquelle le message avait été imprimé. Voilà. Eh bien, je pense que je suis au bout de mes explications. Donc, une fois que ces éléments sont découpés, que tu as préparé les pinces à linge avec le ruban adhésif, il ne te reste plus qu'à coller chaque fois les papiers sur la pince à linge en laissant bien un petit débordement pour que ce soit joli déjà, parce que sinon ça ne servait à rien de mettre le ruban adhésif, le ruban pailleté, mais aussi de façon à ce que le motif n'est pas trop fort sur ta photo, surtout si tu as une photo avec un visage comme celui-ci dessus. Voilà. Une fois que les trois, ou même plus, vous pouvez en faire une panoplie. Vous pouvez aussi, au lieu d'imprimer un tampon, vous pouvez écrire un petit mot si vous le voulez. Vous pouvez rajouter votre nom si vous le voulez sur le petit, ici, ou même sur une pince à linge, comme ça, peu importe, même quand il est accroché à la porte, au lieu d'avoir un petit message, on peut avoir simplement son prénom, ça peut être sympa aussi. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses à faire sur base de cette idée-là. Et comme vous avez plein d'imagination, je suis sûre qu'il y a plein de choses, plein de jolies choses qui vont en découler. Donc voilà, il ne me reste plus, comme à chaque fois, à vous donner rendez-vous pour la prochaine vidéo la semaine prochaine. À très bientôt!